Le Sénélec avait à être en norme par rapport aux questions environnementales et sociales. C'est dès lors qu'on a eu à réaliser le cadre de gestion environnementale et sociale, qui est un document de cadrage qui permet un peu de revenir sur tout ce qui est enjeux environnementaux et sociaux. Nous avons également élaboré le cadre de politique de réinstallation, qui est aussi un document de cadrage et qui revient un peu sur les préoccupations de réinstallation, c'est-à-dire les personnes qui seront impactées dans le cadre de nos interventions, tout ce qui est question de déplacement et de réinstallation. Donc ça, c'était des exigences de formulation avec la Banque mondiale qu'on a eu à élaborer. Parallèlement, il y a eu des plans qu'on a aussi élaborés, des plans assez importants dans le cadre de la mise en œuvre de projets surtout. Il y a le plan de mobilisation des travailleurs qui revient un peu sur toutes les interactions à mettre en place au niveau des travailleurs pendant la mise en œuvre du projet. Il y a également le plan de mobilisation des parties prenantes d'où aujourd'hui cette réunion marque la première étape qui revient un peu sur toutes les interactions qui peuvent y avoir au niveau projet, quelles sont les différentes parties prenantes concernées, qui fait quoi, pendant quelle période. Et ça, je pense que c'est très important dans le cadre d'un projet. Ça nous permet de circonscrire le projet et de répondre, d'anticiper sur vraiment beaucoup d'éléments qui peuvent se poser comme en termes de difficultés dans le cadre de la mise en œuvre de nos projets. Donc ça, ce sont des documents cadrage qui ont été formulés, qui ont été préparés dans le cadre de la formulation du projet. Mais aussi, actuellement, nous sommes en train de préparer des documents spécifiques qui sont vraiment des documents ponctuels qui nous permettent de prendre en charge tous les impacts d'un projet du point de vue environnemental et du point de vue social. Tout à l'heure, il y a des gens qui sont intervenus sur le déboisement de nos forêts. Donc ces études environnementales nous permettent de voir là où passent nos lignes, quels sont les impacts, que ce soit sur les forêts, que ce soit sur le milieu humain ou bien même le milieu socio-économique, les activités. Donc ce sont des documents assez importants qui nous permettent de dérouler les projets et de ne pas avoir beaucoup d'impact sur les populations et sur l'environnement. Les études d'impact ont cette finalité-là. En plus de déterminer les impacts du projet, les études d'impact reviennent sur les mesures d'atténuation de ces impacts-là, que ce soit du point de vue environnemental, du point de vue HSE. Les études d'impact nous permettent de mettre en place un ensemble de dispositions, de mesures pour faire face aux impacts de notre intervention sur le terrain. Le volet HSE est vraiment pris en charge et même au niveau des entreprises, il y a des contraintes qu'on met au niveau des DAO pour permettre à ces entreprises-là de prendre en charge tout ce qui est sécurité au niveau des chantiers et au niveau également des populations, parce que aussi souvent les chantiers se passent en ville où les populations peuvent être impactées plus ou moins.